confucianisme? Mais encore. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du confucianisme car c'est une philosophie de vie chinoise qui m'a beaucoup intéressée lors de mon voyage en Chine. Ce n'est absolument pas un cours de philo, une analyse philosophique, etc. Ici je vais aborder comment les Chinois et plus précisément les étudiants chinois pratiquent le confucianisme. J'ai décidé de faire cette vidéo car lorsque je suis allée en Chine, j'ai pu découvrir que les étudiants chinois pratiquaient le confucianisme. Étant étudiante, je me suis donc beaucoup intéressée au sujet et j'ai pu déceler des choses assez intéressantes que j'avais envie de vous communiquer. La seconde raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'adore les citations et que j'ai pu découvrir que le confucianisme en était rempli. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous en montrerai une qui m'a particulièrement touchée. Tout d'abord, avant de parler du confucianisme, parlons plutôt de celui qui a créé le confucianisme et qui a donné son nom à ce courant de pensée. Il s'agit bien sûr de Confucius, qui est un philosophe chinois. Confucius est un peu comme notre Aristote. Il est né en 551 avant Jésus-Christ et il décédera en 479 avant Jésus-Christ en Chine, bien entendu. Au départ, c'est un politicien et un membre à part entière du gouvernement d'un certain prince qui s'appelle le prince Li. Alors que Confucius lui conseille de maintenir la paix, le prince Li va préférer partir en guerre. Suite aux nombreuses défaites qu'il connaîtra, Confucius devra s'exiler et c'est ainsi qu'il va partir voyager à travers la Chine et à travers ses nombreux petits villages. Ainsi Confucius pourra véhiculer à travers la Chine ses idées de réformes politiques mais également sociales qui ne seront malheureusement pas beaucoup entendues et comprises. A l'inverse, sa doctrine et son enseignement philosophique seront beaucoup plus écoutés et appris. Cependant, il faudra attendre la mort de Confucius pour que ses disciples décident d'écrire un recueil intitulé le Lunyou dans lequel il présente la philosophie et la doctrine de Confucius. Maintenant que je vous ai présenté assez brièvement qui était Confucius, je vais maintenant vous expliquer ce qu'est réellement le confucianisme. En Chine, le confucianisme est défini en 5 mots. Tout d'abord, l'intelligence, la justice, la fidélité, la politesse et la bienveillance. C'est ce dernier terme, la bienveillance, qui est réellement reconnaissable dans le peuple chinois. En effet, lors de mon voyage, j'ai pu à de nombreuses reprises constater la gentillesse des Chinois et il me semble que cela est dû à de nombreuses philosophies mais également religions chinoises qui prêchent la bienveillance. Ces 5 mots résument en tout et pour tout le confucianisme et ils nous permettent également de comprendre un petit peu ce que voulait le plus Confucius. En effet, Confucius voulait amener tout un chacun à atteindre le maximum de ses capacités pour être le plus intelligent possible. C'est-à-dire qu'un paysan, même s'il reste un paysan, doit être le meilleur des paysans. Tout comme un mathématicien doit être le meilleur des mathématiciens, en tout cas le meilleur de ce qu'il peut. Ainsi, c'est donc compréhensible que les étudiants chinois pratiquent énormément cette philosophie de vie puisque apparemment tous les étudiants veulent aller au maximum de leurs capacités. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu plus qui était Confucius, ce qu'était le confucianisme, je vais maintenant passer à la présentation d'une citation qui m'a, pour ma part, beaucoup marquée. Il s'agit donc de cette citation, je vous la mets là et je vais vous la lire. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Cette citation m'a beaucoup marquée car c'est réellement ce que j'avais à l'esprit lorsque j'ai décidé d'entrer dans mes études de droit et c'est ce qui me semble être primordial. Étant donné que c'est la rentrée et que de nombreuses personnes vont devoir cette année se poser la question fatidique de qu'est-ce que je fais l'année prochaine, eh bien ayez tous cette citation en tête, vraiment faites ce qui vous plaît à vous et non ce qui plaît à vos parents, vos profs, vos amis. C'est réellement de ça dont il est question et cette citation, pour moi, je la trouve réellement magnifique
et j'espère que vous la comprenez comme moi je la comprends. C'est cela aussi que j'aime bien dans les citations, c'est que tout le monde peut y voir un côté positif. Ce ne sera pas forcément le même que le mien, mais ça sera quand même un côté positif. J'espère que cette citation vous aura plu et qu'elle vous aura donné certaines idées pour la suite de vos études, notamment puisque ne l'oublions pas, le confucianisme concerne principalement les étudiants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est maintenant terminée. J'ai essayé de la faire assez courte, assez condensée pour vous donner un maximum d'informations, même si je n'ai pas vraiment pu développer tous les points que j'ai abordés. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que vous aurez envie d'aller découvrir un petit peu plus ce qu'est le confucianisme. Je vous attends en commentaire pour pouvoir en discuter avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de vous abonner juste en bas. Je crois que c'est ici maintenant, il y a eu la nouvelle mise à jour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!